Bonjour, je vais vous parler de la médecine traditionnelle chinoise. Beaucoup de gens en disent du bien. Elle n'est pas chimique, elle est holistique. Elle n'est pas scientifique, elle est exotique. A-t-on des éléments concrets pour se faire une opinion sur cette pratique? Comment savoir si dans un pays, le système de santé est efficace? Un bon indicateur peut être l'espérance de vie. En effet, s'il y a une médecine efficace, on peut soigner les rhumes, on peut soigner le mal de tête, mais on peut aussi soigner les vraies maladies, les maladies graves, celles qui raccourcissent la vie, celles qui provoquent la mort. Alors là, on a les trois courbes d'espérance de vie dans trois pays, au Japon, aux États-Unis et en Chine. On voit que c'est en Chine que c'est le plus bas. Pourtant, aux États-Unis, avec le système de santé qui est en partie réservé aux riches, c'est pas, ça ne veut pas dire que la santé des pauvres est bien prise en compte, bien soignée. Donc, qu'en est-il de l'espérance de vie en Chine? Eh bien, on peut voir qu'en 1970, elle était de 60 ans, qui était à l'époque 10 ans en dessous du Japon et des États-Unis. En 70, c'est juste après la révolution maoïste. Alors, bon, la révolution maoïste, ce n'est pas très joyeux à certains points de vue, mais avant, c'était en partie pire, et en tout cas pour les pauvres. Et le peuple avait à peu près le droit à rien. C'était un peu une situation d'esclavage, je crois, en Chine, généralisée. Et donc, on peut voir sur cette courbe que dans les années 60, l'espérance de vie était de 40 et quelques années. Voilà. Et à l'époque, ils avaient quoi en Chine pour se soigner? Bah, vu qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas accès à la médecine occidentale, la médecine des riches, la médecine allopathique, celle qu'on critique parce qu'elle est chimique. Non, il y avait uniquement la médecine traditionnelle. Voilà. Et la médecine traditionnelle chinoise, dans les années 60, a donné une espérance de vie de 40 et quelques années. Voilà. Pour une médecine efficace, on ne peut pas dire que ce soit brillant. Et donc, si vous êtes artisan de la médecine traditionnelle chinoise, pratiquant, partisan, promoteur de cette médecine, ou si vous êtes simplement quelqu'un qui a choisi d'utiliser cette pratique médicale pour soigner sa santé, je voudrais savoir quelles sont pour vous les bonnes raisons de le faire. Voilà. Donc l'espace commentaire est à disposition pour apporter des arguments, des idées. Voilà. Si vous amenez des insultes, bah, vous serez insulté en retour. Si vous faites des attaques personnelles, bah pareil. C'est pas comme ça qu'on discute en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des arguments pour des raisons valables, des raisons intéressantes. Voilà. Comme vous aviez vu sur le graphique, il y avait l'endroit où on le trouve. Donc, le graphique, si vous voulez critiquer, bah, vous en trouvez d'autres. Vous produisez des sources fiables. Et pareil pour tous vos arguments. Envoyez des liens vers des sources, pas des vidéos YouTube. Voilà. Et bien, merci d'avance à tous ceux qui voudront participer à ce débat. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.